Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Elle a pour objectif de favoriser leur intégration à la vie économique, sociale et politique. Levé aussi à l'école de l'Association des maires de France pour profiter de l'expérience de cette organisation. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a signé en France un accord de partenariat avec l'Association des maires de France. Les taekwondoïnes ivoiriens sont de retour à Abidjan et en triomphe. Ils sont revenus du Sénégal où ils ont remporté la 10e édition de la Coupe du monde francophone de taekwondo. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le tirage au sort pour la constitution des poules de la CAN 2015 a lieu cet après-midi en Guinée équatoriale, pays qui a décidé de remplacer le Maroc dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc avait demandé le report de la compétition à cause du virus Ebola. La 11e édition du Forum Aspen Europe-Afrique s'ouvre ce mercredi à Paris, en France. Cette 11e édition sur les évolutions technologiques a pour thème « Nouvelles connexions, nouveaux partenaires ». Le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part à ce forum qui se tient aujourd'hui et demain à Paris, en France. Nous vous le disions dans nos titres. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Elle a pour objectif de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique de ces personnes. Elle a été proclamée le 3 décembre 1992 par les Nations Unies. Connu par Gassoro. Nous avons notre mot à dire. C'est le thème international retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1992. Ce thème, selon le ministre d'État, Dosso Moussa, rappelle à tous que rien pour les personnes handicapées ne doit se faire sans elles. En ratifiant la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 10 janvier 2014, le gouvernement ivoirien a réaffirmé sa volonté de permettre aux personnes en situation de handicap de jouir effectivement de leurs droits et de pouvoir s'exprimer en toute liberté dans une société égalitaire. La commémoration de la 22e édition de la Journée internationale des personnes handicapées est donc une opportunité de réaffirmer l'engagement du gouvernement, mais aussi d'inviter toutes les composantes de la société ivoirienne à donner aux personnes handicapées la possibilité de jouer un rôle actif et positif dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est donc tous ensemble que doit être mené le combat inlassable de l'acceptation de la personne en situation de handicap comme une personne à part entière. C'est seulement à ce prix que nous lui donnerons la chance de dire son mot par sa participation effective à la construction de notre pays. Le 142, numéro vert mis à la disposition des personnes handicapées par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Objectif, promouvoir une écoute attentive et une insertion forte des personnes en situation de handicap dans le tissu économique et social de la Côte d'Ivoire. La COSIMEFSI entendait la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du budget envisageait une grève prévue ce 3 décembre. Eh bien, cette grève n'aura plus lieu. Le mot d'ordre a été levé hier soir après une rencontre entre les responsables de ce syndicat et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, et c'était à la primature. Tout à fait autre chose, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi, a eu une séance de travail avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous. Au menu de cette rencontre d'échange, la situation sécuritaire du pays, mais aussi et surtout les futures échéances électorales. Abou Sanogo. Entre autres sujets abordés au cours de cette rencontre entre le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, et Hervé Ladsous, la situation sécuritaire d'ensemble, le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion DDR et surtout les futures élections en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un tour d'horizon, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire
et aussi nous assurer que les événements qui se sont passés le 18 novembre n'auront pas d'incidence sur la suite. Vous savez que nous sommes à peu près un an des élections, donc la communauté nationale et internationale veut s'assurer que cela devrait se faire dans les conditions normales. Et comme nous pouvons donner l'assurance à nos partenaires aux Nations Unies que cela sera. Saisissant l'occasion, le responsable onusien, qui était pour la circonstance accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, a salué les efforts accomplis par les autorités ivoiriennes dans la relance de l'économie et la normalisation de la situation sur l'ensemble du territoire national. Relativement aux prochaines échéances électorales, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix a indiqué que l'organisme dont il relève sera aux côtés de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que Hervé Larsous est en visite de travail en Côte d'Ivoire après avoir participé au 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal. Deuxième grand titre de cette édition, le VICOSI est à l'école de l'Association des maires de France. Pour profiter de l'expérience de cette organisation, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a signé en France un accord de partenariat avec l'Association des maires de France. Les détails avec Hamza Diaby. L'UVICOSI, désormais partenaire de l'Association des maires de France. Gilbert Koné-Kafana, maire de Yopougon, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, à l'invitation du président de l'AMF, était à Paris en France du 25 au 27 novembre dernier. Avec la délégation qu'il conduisait, il a pris part au congrès de l'AMF. En marge de ce congrès, les présidents Kafana et Pélissard ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de partenariat entre l'Association des maires de France et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de cette coopération avec la Côte d'Ivoire pour échanger des idées, des expériences, des stages d'hommes donc sur nos pays respectifs. Je crois que c'est une démarche extrêmement constructive, extrêmement efficace pour rapprocher les points de vue, nous permettre à nous maires de mieux gérer les missions qui sont les nôtres, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France. Eux, ils peuvent envoyer des personnes chez nous pour bénéficier, pour prendre un certain nombre de contacts, bénéficier d'informations qui leur pourraient être utiles, autant que nous pourrons effectivement envoyer des personnes ici. Et ce sont ces échanges-là, ça pourra aussi aller sur le terrain, comment dirais-je, culturel, comme sur d'autres terrains, et ça peut aussi boucher sur le renforcement de relations économiques. Ce partenariat devrait donc permettre aux deux entités de s'enrichir mutuellement en s'inspirant des acquis, des valeurs de l'une et l'autre. Avant la remise de présents qui a mis fin aux échanges, il a été convenu que dans le cadre de la toute nouvelle coopération entre les deux organisations, Baro Zoumana, le directeur de l'UVICOSI, bénéficie d'un stage en France pour s'enquérir de la manière dont l'AMF est gérée en tant que structure fêtière en France. Changeant de sujet, l'organisation non gouvernementale Cœur d'Ivoire poursuit sa campagne de sensibilisation sur l'importance du lavage des mains. Cette semaine, elle est à Bonois, Koné Pargassoro. Les mains constituent un vecteur essentiel dans la transmission des germes de plusieurs maladies. La diarrhée, le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie, entre autres. Le lavage régulier des mains au savon se présente comme l'un des moyens pour lutter efficacement contre ces pathologies. Des pathologies qui, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, causent chaque année dans le monde plus de 3,5 millions de décès parmi les enfants de moins de 5 ans. L'ONG internationale Cœur d'Ivoire, soucieuse du bien-être des enfants, entend faire la promotion du lavage des mains. Lieu choisi, les établissements primaires de la Côte d'Ivoire. Les écoles primaires publiques de la ville de Bonois constituent donc la première étape de cette sensibilisation sur l'hygiène des mains. Pour les responsables de cette ONG internationale, l'école est l'endroit privilégié pour sensibiliser le maximum d'enfants sur l'importance du lavage régulier des mains. Des gestes qui, selon les objectifs du millénaire pour le développement OMD, pourraient réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans. L'ONG Cœur d'Ivoire entend transformer ce geste en un réflexe, mais aussi le considérer comme un défi de santé publique.
Le gouvernement ivoirien, en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF, a lancé une vaste campagne de vaccination contre la rougeole du 21 au 30 novembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Dans les régions frontalières du Mali et de la Guinée, cette campagne a connu un large succès. C'est le cas d'Odiné, nous dit Kwasi Mamadou. 98% pour le Kabadougou, 97% pour le Bafing et 96% pour le Folon. Ce sont les taux de couverture enregistrés au cours de la récente campagne de vaccination contre la rougeole pour les enfants de 6 mois à 9 ans, tenue du 23 au 30 novembre dernier. Une campagne associée à l'administration des déparasitants des enfants dont l'âge varie entre 5 et 9 ans. Sur le terrain, les décisions du gouvernement en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS et l'UNICEF ont été appliquées en vue de permettre à ces régions frontalières de la Guinée et du Mali de réduire le risque de survenue des épidémies. Pour la réussite de cette campagne de vaccination dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire, des séances de sensibilisation ont été menées par les autorités administratives et sanitaires ainsi que les chefs de communauté. Des séances qui ont porté des fruits avec ces taux élevés de couverture en vaccination. Au cours de ces différentes rencontres, le sujet de la fièvre à virus Ebola a été rappelé afin que les mesures prises par le gouvernement soient respectées pour éviter à la Côte d'Ivoire toute contamination de ce virus. D'Odiné, nous allons nous rendre à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour revenir sur la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et c'est avec Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Yamoussoukro, du beau monde à la place Jean-Paul II. À cette assistance, Dr Ané de l'UNFPA a indiqué que le taux de prévalence du sida est en régression. Cependant, on ne doit pas baisser la garde. Le combat doit continuer jusqu'à mettre fin à l'épidémie. Les décès causés par le sida sont à leur plus bas niveau depuis le chiffre record que nous avons enregistré en 2005, avec donc une baisse précise de 35%. L'UNFPA et l'ensemble du système des Nations Unies travailleront à combler l'écart pour que nul ne soit oublié et que nous mettions fin à l'épidémie du sida d'ici l'année 2030. Le sida à Yamoussoukro, selon le préfet-président du comité départemental de lutte contre la pandémie du siècle, ce sont 130 hommes morts et 266 femmes qui ont perdu la vie en 2013. La situation n'est donc pas réluisante. Une nouvelle infection doit être de trop. C'est pourquoi l'autorité préfectorale a annoncé l'objectif zéro nouvelle infection en 2015. Et cela passe par le dépistage volontaire précoce. Car l'émergence de la Côte d'Ivoire se réalisera avec des personnes valides. À ce titre, l'orateur a salué l'engagement quotidien des professionnels de la santé, des ONG et des partenaires au développement pour leur engagement constant aux côtés de la Côte d'Ivoire. Un séminaire de réflexion sur les examens scolaires vient de se tenir dans le département d'Issia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il a regroupé tous les acteurs du système éducatif du département. Honoré de Kakoubla, Anyegori. Plusieurs interventions ont permis de situer l'importance de ce séminaire pour le cas particulier des villes d'Issia et de Saïwa. Madeleine Rinciao, directrice départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Issia, a invité les participants à produire des réflexions qui seront une boussole pour les examens à Issia. Pour le bon déroulement du séminaire, 6 ateliers ont été constitués et chaque atelier a eu un thème conducteur tournant autour des examens scolaires dans le département d'Issia. Pour la directrice départementale de l'éducation nationale, Madeleine Siao invite à une prise de conscience professionnelle de tous les acteurs du système éducatif, à une responsabilité aiguë dans l'exécution des différentes tâches assignées à chaque membre. Le secrétaire général de préfecture, Asoga Goli, qui présidait la cérémonie, a invité les participants à une sensibilisation rigoureuse à la responsabilité individuelle, gage de crédibilité des examens. 20 ans après, l'école est de nouveau ouverte dans la localité de Mounogaga, dans la région de San Pedro. Et cela grâce à l'œuvre sociale de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. En plus de cette école primaire, un temple a été également bâti pour les populations. Thérèse Tapeyoboué.
Monogaga, Dalayeko, Madié, Kununko, des villages dans la région de San Pedro. Ces localités sont enclavées entre collines et montagnes. La seule école pour tous ces villages a été fermée depuis 30 ans. Aujourd'hui, les populations de ces localités retrouvent le sourire grâce à l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Elle vient en effet d'offrir à la communauté une école de 6 classes, un panneau solaire pour l'alimentation en électricité, des latrines et une pompe hydraulique. L'école est située dans le village de Doulayeko. L'inauguration de l'école s'est faite en présence des dignitaires de l'Église méthodiste unie. L'évangile que le Seigneur donne est un évangile qu'on appelle l'évangile holistique, qui prend donc en compte toutes les dimensions de la vie de l'homme, toutes les dimensions de la vie de la communauté. C'est la raison pour laquelle, après avoir prêché l'évangile, nous avons pensé à doter cette région d'écoles. La chefferie traditionnelle, les cadres de la région ont exprimé leur gratitude aux responsables de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire pour cette œuvre sociale. En plus de l'école de 6 classes, un temple a été offert aux fidèles. Baptisé chez Kinaël, ce temple a été inauguré par le bishop Benjamin Boni. Louanges, adoration, danse et dons ont marqué le culte d'inauguration de cette maison dédiée à Dieu. L'Assemblée générale constitutive des responsables des radios de régions et communes de Côte d'Ivoire vient de se tenir. Elle a vu la naissance d'un réseau des radios communautaires de Côte d'Ivoire. Les détails avec notre reporter Vénonce Herman Niabien. C'est au sortir du séminaire initié par l'AACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle, le 6 février dernier, à l'intention des districts, régions et communes de Côte d'Ivoire disposant d'un service de communication audiovisuelle, notamment des radios de proximité, qu'est née l'idée de la mise en place d'un réseau des radios des régions et communes. 11 mois après ce séminaire, la recommandation de l'AACA est aujourd'hui une réalité. Cette assemblée générale constitutive vise à mettre en place les éléments juridiques du réseau et aussi à élire le président. Des bailleurs de fonds qui existent, mais qui jusque-là n'ont pas d'interlocuteur. Nous venons donc prendre notre place en tant que responsable de ces radios, mais en même temps dire que nous sommes là pour que d'abord, nos journalistes soient formés et que nous puissions aussi vraiment les gérer au mieux. Le réseau doit fédérer les idées, mais surtout les efforts des régions et communes à faire de leurs outils de communication audiovisuelle un véritable pilier du développement local et un trait d'union entre les populations d'une part et entre les populations et leurs élus d'autre part. Pour la mise en place du réseau, les élus locaux ont eu le soutien du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et du ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine, tous deux représentés à cette cérémonie. Le ministre d'État Moussa Dosso a exhorté les cadres de la région du Béré à s'impliquer davantage dans le développement de leur région afin que les populations de cette partie du pays bénéficient d'infrastructures de base pour amorcer leur développement. Cela à l'occasion de l'intronisation du chef du canton Koro à Ouédala, chef-lieu du Korodougou à Sankan, Kader Sogodogo, RT Boaké. Regroupement de 3 villages à Ouédala est le chef-lieu du canton Koro. Il est situé à 5 km de Tinungoué dans la région du Béré. Les 3000 habitants de cette localité aspirent au développement et veulent bénéficier d'infrastructures socio-économiques de base. Pour ce faire, le canton a décidé de s'unir autour d'un guide, un chef qui pourra mieux exprimer leurs besoins auprès des autorités compétentes. Après 18 ans de vide administratif, l'honorable El Hadja Kanté Mamadou vient d'être désigné nouveau chef du canton Koro. Il a été intronisé en présence de ses pairs du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels, conduite par Nanan Depo Gildas et des autres autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières de la région du Béré. Dans leurs interventions, ceux-ci ont souhaité la droiture du nouveau chef vis-à-vis de sa population dans la gestion du canton. Occasion pour le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, parrain de la cérémonie d'appeler les cadres à l'union pour le développement de la région. Pour lui, les chefs ont un rôle primordial à jouer dans ce processus. Je crois qu'il est temps
de réhabiliter les chefs et rois de Côte d'Ivoire pour les missions déjà effectuées lors de la crise post-électorale, mais également pour demain, car il s'agit pour le président de la République de construire une nation. Au nom du chef de Korodougou, le porte-parole du chef a exprimé sa gratitude à l'assistance. Il a affirmé être conscient de la tâche qui attend le nouveau chef. Kanté Mamadou, opérateur économique, a été député de 1990 à 2000. Il entend mettre son expérience au service de la chefferie du canton Koro. Un cadre de concertation pour les cadres de Korogo, la MUDECO, la mutuelle de développement de Korogo, est né. Le président de cette mutuelle a été investi en présence des cadres, des autorités et des chefs traditionnels. Thérèse Tapeyoboué. Lansina Kone est le président de la mutuelle de développement de Korogo, MUDECO. Son investiture s'est déroulée dans une ambiance festive en présence des cadres de la région au centre culturel Womienyon de Korogo. Pour le nouveau président, ce rassemblement autour d'un idéal commun, c'est la cohésion retrouvée, c'est parler d'une même voix pour un nouveau départ pour Korogo. Mesdames et messieurs, la naissance de notre bébé, je disais, arrive à point nommé, car il permettra au département de Korogo de prendre sa place dans le train de l'émergence duquel se trouve le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Car 2020, c'est aujourd'hui et maintenant. Le préfet des régions a également exhorté la population à faire bloc autour du président de la MUDECO pour ensemble construire la paix et le développement de la région. Avec la naissance de la MUDECO, les cadres confirment ainsi que Korogo s'achemine vers l'émergence malgré les nombreux défis à relever. Parlons maintenant du Grand Prix Émergence des artisans du développement national. 17 personnes ont été distinguées. Le super prix étoile de l'émergence du meilleur directeur a revenu au directeur général de la statistique, Ba Ibrahim. Dans le cadre de la sensibilisation pour une union autour de l'appel de Daoukro, le ministre Babo Daré, cadre du RDA, a entrepris une tournée de mobilisation et d'explication dans les localités de Zoukougbe, d'Issia et de Vavois. Il veut faire adhérer les militants des partis membres du RHDP à l'appel du président Aimé-Henri Konan Bédié. Kwasi Mamadou. Le ministre Mathieu Babo Daré, à la rencontre des militants du RHDP de la région du Haut-Sassandra. L'envoyé de la direction du Rassemblement des Républicains est venu apporter le message de son parti et aussi commenter, expliquer et faire comprendre l'appel du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Un appel qui exhorte les partis politiques membres du RHDP à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara en 2015, une candidature qu'il souhaite unique. De Zoukougbe à Issia en passant par Vavois et Daloa, le message du chef de la délégation du RDR a été identique, celui de la mobilisation et de la traduction en acte de l'appel de Daoukro. Et le président Bédié, compte tenu du fait que le président Alassane Ouattara a bas un travail qui lui convient, pour lequel il est satisfait, et il sait que ce travail qui est fait, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de la paix en Côte d'Ivoire, du développement de la Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié appelle à soutenir sa candidature afin qu'il puisse continuer ce travail harassant de développement. Après avoir présenté les actions de développement du président Alassane Ouattara depuis 2011, Mathieu Babo Daré demande aux militants du RDR de s'unir et à continuer la mobilisation afin de susciter de nouvelles adhésions. L'envoyé de la direction du Rassemblement des Républicains rassure les militants de la mise en place des dispositions pour l'acquisition des documents administratifs. Les délégués du Rassemblement des Républicains rencontrés prennent l'engagement de sillonner toutes les bases pour faire de l'appel de Daoukro une réalité sur le terrain en vue de la réélection du président Alassane Ouattara en 2015.
Un reportage de Kwasi Mamadou. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, remobilise ses structures de base. Dimanche dernier, une délégation du bureau politique de ce parti politique, conduite par son premier vice-président, a rencontré les différentes coordinations de base au baron de Yopougon. Objectif de cette rencontre, des discussions dans le cadre du renouvellement des structures de base et appeler les militants de l'UDPCI à soutenir également l'appel de Daoukro Hamza Diaby. Pour mieux préparer les échéances électorales législatives et municipales prochaines, le bureau politique de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, entend compter sur ces structures de base. Une délégation conduite par Roi Messé Alphonse, premier vice-président de l'UDPCI, a échangé à Yopougon avec les coordinateurs de base du parti. Le bureau politique de l'UDPCI que nous conduisons dans le district d'Abidjan est de remobiliser notre base. Tout ceci pour que, au moment des élections présidentielles, pour le président Alassane Ouattara, nous serons le plus nombreux possible. Pour que cela se fasse, nous devons organiser notre base au niveau du terrain. Nous sommes déjà très heureux de recevoir cette importante délégation du bureau politique pour venir nous entretenir sur la candidature unique et sur le renouvellement de nos structures de base. Parce qu'il est important en tant que parti politique qu'on soit organisé. Au cours de cette cérémonie, le premier vice-président a appelé les militants à soutenir l'appel de l'UDPCI lancé à Yamoussoukro en décembre 2013. L'UDPCI a décidé que son candidat naturel, qui est Albert Touakej Mabri, ne soit pas candidat en 2015, mais qu'il fasse en sorte de porter la candidature du président Alassane Ouattara auprès de ses pairs. En expliquant les grandes lignes de cet appel, Ouamessé Alphonse a rassuré les militants de la participation active du parti au débat politique dans les années à venir. C'est dans cette optique qu'il a annoncé le congrès des enseignants de l'UDPCI prévu les 20 et 21 décembre à Bouaké. Les cadres de la région de Bunkani veulent plus que jamais promouvoir la tradition et la culture de Bunkani. Ils ont initié un festival de danse traditionnelle pour vulgariser leur tradition. Sidonie Davila, regardez. Le conseil régional du Bunkani, qui comprend les départements de Doropo, Teini, Nation et Bouna, veut repositionner ses valeurs sociales, économiques et touristiques à travers ses diversités culturelles. Le festival des danses traditionnelles du Bunkani, dénommé Festibo, a réuni le week-end dernier à la Bourse du Travail, à Trècheville, les filles et fils de la région pour une grande communion musicale. C'est vraiment une occasion de voir toutes les communautés composant le Bunkani ensemble de façon festive et célébrer toute une journée de nos danses et cultures traditionnelles du Bunkani. Il est bon que tout le monde puisse se serrer les coudes afin que ce type de cérémonie puisse davantage être célébré dans le Bunkani. Les nombreux projets de développement se traduisent à travers un programme établi par le conseil régional sous la houlette de son président Ian Philippe. La santé, l'éducation, l'hydraulique villageoise, l'électrification, la création de nouvelles richesses à travers les sites touristiques sont les leviers qui vont booster l'agriculture et l'élevage considérés comme les mamelles du Bunkani. Nous avons estimé nécessaire, voire indispensable, de promouvoir la culture qui permettra justement la promotion de la région du Bunkani, qui permettra justement son développement. Parce que c'est la culture, ce que nous avons de vrai, qui nous permettra demain d'être une région développée. Plusieurs personnalités politiques, coutumières, religieuses ont assisté au lancement officiel du Festibo, en prélude à la grande messe culturelle qui aura lieu les 4, 5 et 6 décembre 2014 à Bouna. Les taekwondo-in ivoiriens sont de retour à Abidjan et en triomphe. Ils sont revenus du Sénégal là où ils ont remporté la 10e édition de la Coupe du monde francophone de taekwondo. Ils ont été accueillis par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel. Ils sont là, les héros de Dakar. Partis sans bruit, ils reviennent en fanfare par le salon d'honneur. Comité de soutien, gerbe de fleurs, pas de danse. Tadjou Sodik, Lobo Pekens et les autres n'en demandaient pas mieux. Les éléphants taekwondoïnes sont allés à Dakar
incognito, sans tambour ni trompette, et on barille. Nous sommes une fédération comblée et heureuse, surtout presque en fin d'année. En décembre, c'est nos cadeaux de Noël. Et pour nous, champion d'Afrique 2014, champion du monde francophone 2014, il ne nous reste plus, si Dieu le veut, que la Coupe du Monde au Mexique. Devant la France et le pays organisateur, le Sénégal, la Côte d'Ivoire garde son titre de champion du monde francophone. Cette épopée, elle la doit surtout à Lobo Pekens Otniel. Malgré sa blessure, c'est Taekwondo In, 3e dan ceinture noire, bat en 8e de finale le Sénégalais Bala Ndiaye, 10 fois vainqueur des Jeux africains, 2 fois champion du monde francophone de Taekwondo. D'abord, c'est Bala qui a marqué le premier point. Quand il a marqué le premier point, tout le Sénégal était en fête. Pendant que moi j'attaquais, il a tapé sur mon bras et j'ai senti mon os bouger. J'ai persévéré dans mes attaques, j'ai fait un triplé des jambes, je l'ai pris. À la tête, c'était le chaos. En l'absence de son équipe A, l'équipe composée de 8 athlètes revient à la besace pleine, 2 médailles d'or et 1 d'argent. Je suis très heureuse parce que d'abord c'est ma première sortie et vu que je ne suis pas senior aussi junior, je suis classée pour pouvoir tirer avec les champions de ma catégorie. Donc j'ai dû m'adapter au style de combat pour pouvoir avancer. Dakar vraiment m'a servi de leçon parce que à partir de Dakar, je sais que j'ai une valeur. Les héros de Dakar donnent ainsi l'exemple à l'équipe senior partie au Mexique pour la Coupe du Monde de Taekwondo par équipe. Bravo Taekwondo In Ivoirien et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.